Lors de la première révolution industrielle, l'eau et la vapeur ont permis de mécaniser la production. La seconde révolution industrielle, elle, a exploité l'énergie électrique pour créer la production de masse. La troisième révolution industrielle s'est appuyée sur l'électronique et les technologies de l'information pour automatiser la production. Quant à la quatrième révolution industrielle, elle est la révolution numérique. Quelles en sont les implications et comment y faire face et surtout quels défis pour l'Afrique? Bienvenue à tous. Le thème de cette émission, l'Afrique et le défi de la quatrième révolution industrielle. Et pour en discuter, nous sommes en compagnie de M. Émile Bella Kwaku. Il est consultant en développement international, spécialiste en coopération au développement. M. Émile Bella, bienvenue. Merci. Vous êtes consultant en développement international. Qu'est-ce qu'on met dans cette responsabilité de façon précise? Très bien, en tant que consultant au développement, je propose dans la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de projets de développement pour les différentes entités de développement, notamment les institutions multilatérales de développement, telles que la Banque africaine de développement, telles que la CEDEAO, qui est aussi une institution de développement régional, et aussi d'autres ONG qui sont donc spécialisées dans le domaine du développement. Très bien. En face de vous, M. Mohamed Idriss Ndao, lui, il est ingénieur marketing, spécialiste stratégie et innovation télécom. Bienvenue, M. Mohamed Idriss. Merci, Thomas. Bonjour. Innovation télécom, oui. Qu'est-ce à dire? Aujourd'hui, l'innovation télécom, pour moi, c'est de concevoir, designer de nouvelles solutions pour les mettre à disposition des clients. Aujourd'hui, systématiquement, les clients que moi j'ai, c'est les clients entreprises. Donc aujourd'hui, les clients entreprises des opérateurs de téléphonie mobile souhaitent être plus productifs. Ils souhaitent avoir de l'aisance, de la simplicité dans l'usage de certains services. Et donc du coup, nous, en amont, nous réfléchissons à mettre en place des solutions pour les aider, pour être plus productifs, pour être plus rentables. Parce qu'il faut que toute la chaîne de valeur qu'on met à disposition de ces clients-là puisse leur permettre de pouvoir mieux améliorer leur productivité. Très bien, le décor étant planté, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Je rappelle que le thème c'est l'Afrique et le défi de la quatrième révolution industrielle. Et là on reste avec vous, M. Mohamed Idriss, la quatrième révolution industrielle. Qu'est-ce que c'est de façon précise? Là, tout à l'heure dans votre introduction, vous avez parlé de numérisation, c'est-à-dire on part de la machine à vapeur qui était la première révolution industrielle, arrivé à la quatrième révolution industrielle qui parle de numérique. Donc, quand on revient un peu sur la troisième révolution industrielle, on parle d'électronique et nouvelles technologies de l'information et tout. Donc aujourd'hui, la quatrième révolution industrielle fait appel à plusieurs éléments. On peut par exemple parler de tout ce qui est intelligence artificielle, parce que la troisième révolution industrielle avait fait apparaître l'automatisation de la production, des process et tout. Mais là, aujourd'hui, le défi ou l'enjeu de cette quatrième révolution industrielle, c'est comment mettre en place des processus mieux huilés, c'est-à-dire aujourd'hui remplacer en greffe l'homme par la machine ou le robot. Aujourd'hui, c'est un grand défi. Et là, on va en parler au cours de ce Talk Afrique. Monsieur Émile Bella Kwaku, vous, en tant que consultant international, la quatrième révolution industrielle, dans l'exercice de vos fonctions, est-ce que vous avez eu affaire à, je dirais pas à ce sujet, ou aux outils qui rentrent en ligne de compte dans cette quatrième révolution industrielle? Effectivement, parce que vous avez bien évidemment situé le décor mettant l'accent sur la numérisation. Et la quatrième révolution industrielle donc, met en œuvre ces éléments. Alors nous, en tant que spécialistes du développement, nous utilisons ces outils qui sont mis à notre disposition pour pouvoir bien évidemment élaborer des projets qui sont effectivement, qui répondent aux différents besoins. Voyez-vous que le développement international ne s'inscrit pas uniquement dans l'aspect de projets communautaires et autres, mais effectivement, mais évidemment, je veux dire, en œuvre des aspects sur le développement numérique. Donc nous, en tant qu'acteurs de développement, ce que nous faisons, c'est quels sont, pour répondre aux besoins des populations de manière plus urgente, quels sont les moyens dont nous disposons pour pouvoir le faire. C'est dans cela que les instruments de la quatrième révolution industrielle nous sont utiles, aussi bien dans le domaine de la santé, dans le domaine de la production, parce que c'est là qui est plus important, aussi dans le domaine de la croissance économique, quels sont les outils dont nous disposons, et nous utilisons ces éléments-là, donc qui sont extrêmement importants. On verra par la suite comment ça peut... Effectivement, on en parle de plus en plus, on parle de quatrième révolution industrielle, mais dans les secteurs tels que la santé, tels que l'éducation, de façon pratique, comment on sent que nous sommes dans la quatrième révolution ou comment la quatrième révolution est au service de ces secteurs que je viens de citer, M. Mohamed Idriss? Oui, tout à l'heure, dans mon introduction, je parlais des offres de téléphonie mobile en fait. Donc, aujourd'hui, c'est différents secteurs d'activité, que ce soit l'éducation, la santé, même les gouvernements ou
peu importe le type de secteur d'activité. Aujourd'hui, ce sont des secteurs qui sont vraiment dans le, pour ne pas dire dans le catalogue ou bien dans le pipeline de tout ce qui est révolution, quatrième révolution industrielle. Aujourd'hui, on peut permettre à des enfants, au niveau du secteur de l'éducation par exemple, de pouvoir faire des cours à distance via le téléphone mobile, prendre des cours par SMS. Ça fait partie aussi de la quatrième révolution industrielle. C'est-à-dire aujourd'hui, un enfant qui part à l'école le week-end, qui ne travaille pas, qui veut réviser ses cours, il peut juste, à partir d'un téléphone mobile, souscrire un service et recevoir ses cours, faire la révision et après évoluer. Donc, à partir de cet instant, on arrive ici à toucher ce secteur d'activité. Au niveau de la santé aussi, il y a différents types de services qui peuvent être mis en place. Comment par exemple, aujourd'hui, je prends juste l'exemple en Afrique, très souvent, quand on va en consultation, qu'on a besoin d'une validation de son médecin assureur, on est obligé de quitter l'hôpital, se déplacer chez l'assureur pour faire valider. Aujourd'hui, avec des services, on peut par exemple dire au malade, envoyer une notification juste au médecin qui n'est pas dans la clinique, qui fait une validation à distance. Donc ça permet d'améliorer aussi au niveau de la santé. Donc c'est ces différents types de services-là. Aujourd'hui, ces outils de la transformation numérique ou transformation digitale permettent aussi d'améliorer tous ces secteurs d'activité. Vous avez donné de bons exemples, mais est-ce que ces exemples sont pratiqués, sont palpables sur le continent africain? Vous avez quelques exemples, M. Emile? On va dans le domaine beaucoup plus de l'éducation. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous savons que nous avons une université virtuelle qui existe. On a le numérique qui est au niveau de l'université d'Abidjan. Et donc, du coup, ils ont, pour la rentrée dernière, ils ont mis en place cette plateforme-là qui donc permet aux étudiants qui ont été orientés dans cette université virtuelle-là de pouvoir bénéficier des connaissances sans toutefois être en présentiel comme les autres étudiants. Donc, du coup, au niveau de l'éducation, du système éducatif, je veux dire, ce sont des exemples qui sont palpables. Du point de vue de la santé, on a quand même des progrès qui sont réalisés au niveau des interventions chirurgicales dans d'autres pays en Afrique, pas forcément peut-être en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays en Afrique, je peux prendre l'exemple de la Tunisie et autres, où il est quand même plus ou moins important ou encore possible aujourd'hui de faire des interventions chirurgicales à distance sans toutefois avoir à être présent. Donc le médecin peut être assis de son bureau et puis, je veux dire, faire ces interventions qui sont extrêmement essentielles. Donc du coup, le continent africain, on en parlera au cours de l'émission, a quand même des acquis, a quand même des préparations, a quand même des éléments qui peuvent lui permettre de pouvoir amorcer à succès le processus de développement, en tout cas le processus de développement sur la base bien évidemment de la quatrième révolution industrielle. Vous avez abordé l'aspect de l'université virtuelle avec des étudiants qui, sans se déplacer, ont certainement leurs différents terminaux, c'est-à-dire un téléphone portable, une tablette pour pouvoir prendre des cours à distance dans le domaine de la santé également. Mais l'autre question, c'est quelles sont les opportunités véritables qui s'offrent à l'Afrique, la quatrième révolution. Quand on sait qu'en Afrique, le taux de chômage est souvent un peu élevé, la pauvreté est grandissante sur certaines sphères de l'Afrique, les opportunités. Oui, il y a un certain point, certains éléments qu'il faut rappeler en fait. Aujourd'hui, quand on compare l'Afrique et puis les autres continents dans le monde entier, même l'Europe ou peu importe l'Amérique, on voit le taux de pénétration du téléphone portable. Le taux est très élevé en Afrique. Aujourd'hui, le smartphone, par exemple, on est à 40%, selon les derniers chiffres que j'ai, les 40% de pénétration au niveau d'utilisation des smartphones en Afrique. Donc en 2024, on dit qu'on ira peut-être à 82%. Donc ça veut dire qu'on a une grosse opportunité ici, c'est-à-dire les populations sont, je veux dire, c'est les populations qui vont utiliser le téléphone portable. Donc sur cette base, et déjà aussi, on a la partie inclusion financière. Donc on a des populations qui ne sont pas bancarisées, mais qui arrivent à utiliser des téléphones portables, donc qui utilisent des services de mobile money par exemple. Donc sur cette base-là, on peut ici profiter de cette opportunité, parce que moi je me dis que c'est une grande opportunité pour le continent africain, parce qu'on a la chance d'avoir des populations qui sont très ouvertes, qui sont, je veux dire, qui sont disposées et disponibles à utiliser les nouvelles technologies de l'information. Et donc c'est à nous, quand je dis nous, je prends secteur privé, et surtout État, de pouvoir s'appuyer sur ces éléments-là pour pouvoir aider les populations à s'en sortir. Quand tout à l'heure on parlait de chômage et tout, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une forte poussée de jeunes pousses, d'entrepreneurs, de start-up qui font des solutions innovantes à partir des téléphones portables. Donc ça peut être des opportunités pour ces personnes-là de pouvoir penser à faire des solutions globales en fait,
pas juste se limiter à sa localité ou juste un pays, mais se dire je suis un Africain, je fais une solution pour les Africains, car il y a une opportunité derrière pour ces Africains-là de pouvoir utiliser ma solution. Donc au fur et à mesure qu'on avancera avec l'appui du gouvernement, parce que dans chaque pays, quand je prends par exemple le cas du Kenya avec M-Pesa, le service de mobile money, on voit que l'État a poussé la population à utiliser, c'est-à-dire tout ce qui est paiement, tout ce qui est taxes et tout. On incite les populations à utiliser et au fur et à mesure, les opérateurs ou les investisseurs peuvent faire de nouveaux services pour permettre à ces populations de pouvoir. Donc l'opportunité existe, c'est à nous de savoir l'exploiter en fait. Aujourd'hui, l'Afrique, je le répète, l'Afrique c'est l'avenir de demain. En fait. Comment exploiter justement ces opportunités avec les difficultés que les Africains rencontrent, M. Mille, les conditions pour que cette quatrième révolution dans laquelle nous sommes déjà soit bien menée, que cette bataille que l'Afrique soit effectivement au rendez-vous de cette grande bataille, les conditions. Les conditions sont, je l'ai dit, standards, c'est-à-dire qu'il faut déjà mettre l'accent sur les éléments fondamentaux qui donc définissent la révolution, la quatrième révolution industrielle. La première condition, c'est mettre l'accent sur le renforcement des capacités. Il faut former les acteurs qui soient à mesure de pouvoir porter ce processus de développement du système, en tout cas mis en place. Et d'autres éléments, c'est l'innovation. Il faut accroître les capacités d'innovation. Il faut faire la promotion du secteur privé. Et c'est ça qui est important dans ce que M. Dao a dit tout à l'heure. Le secteur privé joue un rôle fondamental et ce qui va permettre de pouvoir faire bénéficier la quatrième révolution au pays en Afrique, c'est de pouvoir renforcer ces capacités-là. Et cela va passer par différents éléments. Le premier élément qui sera important sur lequel il faut mettre l'accent, c'est les infrastructures pour pouvoir permettre au marché la circulation des personnes et des biens, donc dans les différentes zones économiques régionales. Moi, je parle en tant que spécialiste en coopération au développement. Il faut permettre au secteur privé en Afrique, je vais dire en Côte d'Ivoire, de pouvoir développer ses activités et les étendre au Burkina Faso, dans le cas dans les pays voisins. Et ça nécessite des éléments qui vont au-delà de ce qui est fait actuellement en commun. Donc du coup, il y a un élément fondamental qu'il faut considérer, c'est le processus donc, de renforcement des capacités du secteur privé, la promotion du secteur privé, la suppression des barrières douanières pour pouvoir permettre au secteur privé de pouvoir développer ses activités. Autre élément pour terminer sur ce point, c'est au niveau, j'ai parlé tout à l'heure de renforcement des capacités, mais ça va au-delà. Il faut s'inscrire dans le système éducatif des programmes d'action qui peuvent permettre aux enfants au bas âge de pouvoir apprendre comment est-ce qu'il faut s'inscrire dans ce processus-là. Parce qu'il faut bien faire la part des choses. Aucun pays, ni la Corée du Sud, ni les États-Unis, ni le Japon qui sont suffisamment développés, n'est suffisamment prêt à pouvoir amorcer à 100% le processus, enfin la quatrième révolution industrielle. Donc ce qu'il faut faire, c'est renforcer les capacités des pays à pouvoir aborder cette révolution industrielle. Et cela passe par différents éléments, donc ce que je viens tout à l'heure d'expliquer. Mais il y en a encore d'autres qu'il faut certainement considérer. Non, ce que M. Mille Bella vient de dire, il a parlé d'innovation. Vous qui êtes spécialiste en matière d'innovation télécom, quels sont les défis en matière d'innovation en Afrique, les défis actuels, toujours en rapport avec la quatrième révolution? Oui, tout à l'heure, il a parlé M. Koko a parlé d'infrastructures. Aujourd'hui, les défis, en fait, en Afrique, c'est il faut qu'on ait le maximum d'infrastructures. Tout à l'heure, je parlais de téléphonie mobile ou téléphone portable. On a des zones en Afrique, malheureusement, qui n'ont pas d'électricité. Ça, c'est le premier frein aujourd'hui, c'est le premier défi. C'est pour ça que tantôt, dans mon explication, je parlais de gouvernement. S'il n'y a pas d'infrastructure, il va sans dire qu'il n'y a pas possibilité d'utiliser des nouvelles technologies, de l'innovation et tout. On a beau faire une innovation dans nos bureaux, et si la population cible n'a pas les infrastructures et les moyens d'y accéder, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on parle par exemple très souvent, on parle de l'Afrique a le meilleur taux de pénétration des smartphones, de l'Internet et tout. Mais après, est-ce que ces populations ont les moyens d'acquérir? Une personne peut avoir un téléphone portable, est-ce qu'il a les moyens d'acheter un pass ou une connexion Internet pour une journée Donc tout ça, c'est vraiment les défis de cette révolution industrielle. Alors, selon un article publié dans le magazine Foreign Affairs, la quatrième révolution industrielle affecte les entreprises sur 4 plans.
les attentes des clients, l'amélioration des produits, l'innovation collaborative et les formes d'organisation. Monsieur Émile Bella, les attentes des clients, l'amélioration des produits, comment comprendre ces différents paramètres? Le célèbre économiste allemand Klaus Schwab, qui est donc porteur de ce processus donc, de développement, sinon de 4e révolution internationale, a effectivement mis l'accent sur l'effet, j'allais dire secondaire, l'effet néfaste, si vous voulez, de la 4e révolution. Mais également, il a, en parlant d'affecter, il faut avoir un point de vue mitigé, affecter négativement et positivement. Mais moi, je fais plus mettre l'accent sur l'aspect positif. Ça affecte positivement les entreprises dans le sens où ça permet aux entreprises de pouvoir, j'allais dire, renforcer ou encore accélérer leur processus de production. Parce que n'oubliez pas que la production, sinon la révolution industrielle met l'accent sur la production. Mais ici, ça va encourager de manière plus rapide la production, le processus de production. Et en même temps que ça va encourager le processus de production pour des plus grosses entreprises donc, qui seront à mesure de pouvoir développer ces instruments-là, ça va aussi avoir un impact négatif sur les plus petites entreprises. Donc il y a une concurrence, si vous voulez, qui va s'installer et cette concurrence ça va s'installer entre les entreprises, les plus fortes entreprises et les moyennes entreprises. Donc comme je parle de production, d'accélérer le système de production, vous parlez des attentes des consommateurs, ça va permettre donc de répondre de manière accélérée, de manière rapide aux attentes des consommateurs. Mais en même temps, ça va aussi avoir un impact sur les petites et moyennes entreprises. De l'autre côté, au niveau de l'offre, ça va aussi, j'allais dire, influencer le mécanisme, parce que M. Daoud tout à l'heure a parlé de l'acquisition des instruments. Si moi je n'ai pas accès à un téléphone, je vais dire je ne peux pas m'acheter une tablette, je ne peux pas m'acheter un téléphone, comment je peux avoir accès à l'information qui est diffusée, comment je peux avoir accès au produit qui est proposé par telle entreprise. Donc du coup, les populations qui devraient donc bénéficier de cette révolution-là deviennent subitement défavorisées. Donc c'est là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a un aspect positif d'un côté et puis un autre aspect négatif pour les entreprises, aussi bien pour les populations. Les deux autres aspects que cette révolution affecte, il y a l'innovation collaborative et les formes d'organisation. Vous, en tant que spécialiste d'innovation, comment comprendre cela? Oui, bon, là on parle plutôt de transformation digitale. C'était aujourd'hui, certaines entreprises, normalement avec l'évolution, la 4e révolution industrielle, ces entreprises sont obligées ou sont contraintes en fait de changer de manière de travailler. Avant, on pourrait se dire certaines personnes pour une telle activité, on a 3, 4, 5, 10 personnes qui font cette activité, mais aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et tout, cette activité peut être faite par la machine ou un peu programmée. Et donc aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place un système qui permette à ces entreprises-là de pouvoir... Parce que très souvent, les employés sont inquiets parce qu'ils se disent que peut-être que avec cette révolution industrielle, je vais perdre, exactement, la machine va venir remplacer l'homme. En réalité, ce n'est pas ça en fait. Mais après, c'est quelle est l'approche que l'entreprise aura vis-à-vis de ses employés et comment est-ce qu'aujourd'hui, ces entreprises privées qui vont adopter la transformation digitale peuvent bien expliquer. Parce que quand on parle de transformation digitale, il faut faire une campagne pour informer tout le personnel, pour leur expliquer le bienfait et les méfaits en fait de cette transformation digitale. Donc plus on aborde la transformation digitale, mieux on est productif, plus on est rentable. Et tout à l'heure vous parliez de smartphones avec lesquels on peut créer des entreprises, suivre son entreprise. Est-ce que le fait d'être toujours connecté à son smartphone, son ordinateur, est-ce qu'arrivé un moment, ça ne va pas nous déposséder de quelque chose de vital, par exemple? Oui, effectivement, on a lu plusieurs écrits là-dessus où on dit qu'on perd du social en fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus, on commence à devenir inhumain plus ou moins parce qu'on est plus concentré sur notre téléphone. On préfère socialiser à distance. Quand on utilise par exemple WhatsApp, Facebook, Messenger et tout, on peut échanger avec des personnes qui sont à distance plutôt que d'échanger avec des personnes qui sont proches. Mais après, ça dépend de comment est-ce qu'on voit, quelle approche que chacun aura en fait en fonction de l'usage. Donc on peut se mettre par exemple un timing d'utilisation de son téléphone ou bien un timing d'utilisation de son ordinateur. Maintenant après, c'est comment chacun arrive à bien jugler en fait l'usage de son téléphone. Donc il y a quelques bonnes pratiques qu'il faudra adopter pour éviter les conséquences dites négatives. Que pensez-vous de cette affirmation de Klaus Schwab, qui est le président fondateur du World Economic Forum, qui dit « Sous sa forme la plus noire et la plus déshumanisée, la 4e révolution industrielle a le potentiel de robotiser l'humanité et de nous déposséder de notre cœur et de notre âme ». Monsieur Émile.
Oui, je l'évoquais tout à l'heure, il a une conception très mitigée de l'approche enfin, de la révolution, la 4e révolution industrielle. Et on en parlait tout à l'heure, je voulais, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la socialisation. La socialisation, ça ne change pas en tant que tel, mais ça prend une autre forme. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on peut se voir entre amis, se retrouver pour, j'allais dire à la fin, peut-être d'une semaine, un week-end, partager quelque chose ensemble, on va maintenant échanger plus par mail, on va échanger plus par les réseaux sociaux. C'est pour cette raison on parle de réseaux sociaux. Et donc du coup, la socialisation, l'aspect dont parle Klaus, c'est beaucoup plus ça. C'est-à-dire que l'assistance aux personnes, la présence aux personnes, le fait de ressentir ce que les personnes vivent, qui est donc la forme avant, la forme précédente de ce que nous pouvons considérer dans notre mode de vie, ça va changer. Maintenant, vous voyez, quand une personne a un accident, le premier réflexe que les gens ont, c'est de prendre des photos pour mettre sur les réseaux sociaux, en fait, c'est plus la course à l'image, la course à qui donne en premier l'information. Et ça enlève le cœur que nous avions, parce que de l'autre côté, ce qui était avant, ce qui se faisait, c'était quand une personne se retrouve en période de difficulté, ce qui va être fait, c'est chercher à lui porter assistance. Ou appeler les secours. Ou appeler les secours. Aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Donc, du coup, ça entraîne un aspect, j'allais dire, négatif. Au niveau des entreprises, nous en parlions tout à l'heure, ce qui va avoir deux aspects, c'est que le chef d'entreprise, au lieu d'embaucher peut-être une femme qui, au bout de peut-être 6 mois d'embauche, va avoir une grossesse, aller pour 3 mois de congé, il préfère peut-être robotiser ce système, le travail que fait cette femme. Et puis donc la femme, je vais dire, le travail fait, le robot fait donc ce travail, et puis donc la femme paie un travail. Donc c'est des approches comme ça, mais qui, encore une fois, il faut le dire, ont des impacts positifs, mais négatifs. Positifs dans le sens où ça va accélérer le système de production, ça va permettre de faciliter, donc il y a une flexibilité dans le mécanisme de production, mais en même temps ça va enlever, parce que le travail ne donne pas que le salaire, mais il donne aussi une satisfaction, j'allais dire sociale, émotionnelle à la limite aux travailleurs. Donc ça va enlever ce côté-là, parce que quand je me retrouve le matin en train de scotcher sur mon ordinateur à faire le même travail jusqu'à la fin de journée, je n'ai même pas la possibilité de travailler d'échanger avec vous. Si je veux le faire, ce n'est que par des mails et ainsi de suite. Ça va enlever ce côté social-là. Le cas de travail, c'est un environnement social. Ça va carrément enlever ce côté social-là. Je peux encore même travailler chez moi à la maison, donc je peux ne même pas vous voir, alors que si je partais au travail, on crée un environnement de travail, nous devenons encore une famille, mais le système qui est mis en place aujourd'hui fait en sorte que cela n'existe plus. Donc ça restreint le cadre de vie des personnes qui étaient donc censées bénéficier de la 4e révolution. Ce sont ces éléments-là qu'il faut... Il y a aussi l'aspect éducatif aujourd'hui dans une salle de classe, quand on voit un élève de quelque niveau que ce soit, avec un téléphone ou avec sa tablette, on a tendance à penser qu'il s'amuse. Les professeurs ont peur parce qu'ils ne font pas suffisamment confiance à l'élève en question. Ouais, justement, en fait, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir le juste milieu, en fait. C'est vrai que nous, on est dans le domaine de la téléphonie mobile. Plus une personne utilise son téléphone, plus c'est intéressant pour nous. Mais après, derrière, côté social, qu'est-ce qu'on est en train de perdre beaucoup de choses, en fait. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, un enfant qui est en classe, qui ne suit pas, qui est sur son téléphone et tout, c'est vrai qu'il socialise avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Bon, je ouvre une parenthèse. Avant, en Afrique, je me rappelle quand on faisait les courriers par correspondance, quand tu devais écrire à quelqu'un qui s'est trouvé en France et tout, tu faisais une lettre et tu attendais 2 semaines pour que la personne reçoive et puis la personne envoie. Il y avait le plaisir en fait, parce que c'était le papier. Mais maintenant, en temps réel, tu discutes avec tout le monde partout où tu es. Mais très souvent, on oublie en fait ceux qui sont autour de nous en fait. C'est-à-dire, cet élève qui discute tout le temps sur les réseaux sociaux et tout, commence à tisser un grand réseau, qui se fait des amis et tout. Mais derrière, c'est-à-dire, les réseaux sociaux vont par exemple lui donner une éducation. Aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux sociaux, on voit tout ce qui est bad buzz et tout, mais bon, très souvent, ça commence à transformer l'éducation des enfants. Parce que si on y prend garde, on risque de passer de la socialisation à la déshumanisation, en fait. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit très regardant. C'est vrai qu'on a les outils qui sont très intéressants à exploiter avec beaucoup d'opportunités pour la 4e révolution industrielle nous permet d'en arriver là. Mais il faut qu'on soit vraiment regardant, tant au niveau des parents,
qui ont des enfants, côté éducation et tout. Parce que l'éducation, surtout à bas âge, c'est très important. Aujourd'hui, on a des parents qui donnent des téléphones à des enfants de 2, 3 ans, 4 ans. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je me dis qu'il faut prendre le temps d'échanger avec son enfant, de communiquer avec son enfant, de lui donner l'éducation de base. Et après, maintenant, on peut l'habituer à utiliser tout ce qui est smartphone, téléphone au fur et à mesure et à adopter la révolution, la quatrième révolution industrielle. Merci, M. Mohamed Idriss. C'est sur ces mots que nous allons refermer les pages de cette émission. Je rappelle que vous êtes ingénieur marketing, spécialiste stratégie et innovation télécom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous étions également accompagnés de M. Émile Bellakwakou, qui est consultant en développement international et spécialiste en coopération au développement. Avec vous, messieurs, nous avons parlé de l'Afrique et le défi de la quatrième révolution industrielle. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.